Bonjour à toutes et à tous de manière universelle. Donc voilà, j'ai fait un test pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc bon dimanche pour tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien et ceux qui sont en vacances bien sûr. Alors qu'est-ce que je veux dire? J'ai fait des nouvelles peintures, donc voilà, c'est pour ça que j'ai un peu orienté la caméra, j'allais dire mon ordinateur, euh, en vue de la porte puisque j'ai fait 4 dessins. Donc j'avais présenté déjà la dernière fois, j'ai fait un dessin mais je vais vous le présenter, je l'ai mis là-bas, je l'ai fait hier en stylo. Donc c'est l'Hermine, je crois, de... Je me souviens parce que je connais pas bien les tableaux hein, de Vinci. C'est une des heures de Vinci, je crois. L'Hermine, oui, avec... qu'est-ce que je voulais dire? Et j'ai fait celui-ci aussi que je vais vous montrer, mais je vais parler aujourd'hui de la solitude. Donc voilà. Alors c'est bizarre de parler de la solitude pour un artiste. Donc voilà. Mais il faut que j'aborde ce sujet-là, puisque c'est la source d'inspiration de l'artiste. La solitude. Donc voilà. Pas concernant le misanthrope, hein, bien sûr, hein, parce que là j'ai revu, comme je l'ai déjà lu et relu, ça n'a rien à voir avec le dégoût, entre guillemets, c'est la définition que je viens de dire. C'est le dégoût de l'homme enfin, de l'homme avec un H, un grand H et de la société. Donc ça n'a rien à voir avec ça, la solitude, hein, bien sûr. Donc là, ce qu'ils nous disent sur le misanthrope, donc voilà. Pour ceux qui sont intéressés pour la lecture du Misanthrope, elle est intéressante, donc voilà. Donc, on va dire que c'est pas vraiment un choix d'être dans la solitude déjà, parce que l'homme n'est pas fait pour vivre seul en général, normalement, hein, donc voilà. Mais bon, l'artiste en particulier, il est assez spécial, donc. Mais avant d'être artiste, j'ai vécu en couple, donc bien sûr. Mais ça ne veut rien dire, hein. Vous pouvez vivre en couple et être artiste, donc voilà. Il y a plusieurs pas cas, donc il y a plusieurs possibilités, donc voilà. De voir. Je donne mon point de vue. Je vais mettre le concept de Leibniz, donc de point de vue concernant la solitude, puisque je mets des concepts philosophiques en route. Enfin, j'essaie de les faire exister. Donc voilà. Alors, ben, mon point de vue à moi, ben, c'est que la solitude, ben, c'est l'inspiration créatrice. Donc voilà, bien sûr, hein, ça c'était évident. Qu'est-ce que je voulais dire? Puis de toute façon, sans retranchement, de toute façon, on peut pas créer quelque chose. Donc voilà, on peut. C'est un retour vers soi. Donc voilà, déjà la solitude. Donc voilà. Donc c'est important. Donc vous pouvez être en couple par exemple et être dans la solitude. Donc voilà, c'est pour ça que c'est complexe. C'est une notion très large. Donc voilà, et très intéressant parce que j'en ai jamais vraiment parlé. Donc parce que je disais que j'étais solitaire, mais solitaire c'est autre chose. Donc voilà, ça arrive à un certain âge. Donc mais la solitude c'est quand même bon, on peut pas vraiment dire que la solitude existe vraiment puisque on a on est face à soi-même, donc voilà déjà. Donc le fait de faire une introspection déjà, c'est déjà ne pas être seul déjà, en général. Puisqu'on fait le retraçage ou la remémoration de la mémoire. Donc voilà, de ce qu'on a vécu, de ce que l'on a vécu. Donc déjà, à partir de là, on peut pas dire que la solitude est, est existante. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, l'isolement, ça n'a rien à voir. Donc voilà, l'isolement, c'est mettre à part quelqu'un qui ne peut pas s'adapter, par exemple. Ou qui ne veut pas s'adapter aussi. Donc voilà, il y a possibilité aussi. C'est un choix. Normalement, en général, c'est un choix. Donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que l'isolement aussi, ça peut être une personne qui est en décalage. En décalage, ça peut être une personne âgée ou une personne un peu plus jeune, en décalage avec son environnement. Donc voilà, ça peut être attribué à une sorte d'isolement. Donc voilà, on appelle ça un isolement social d'ailleurs. Donc voilà, donc ça peut, on va dire, concerner tout le monde. Donc ça déjà. On va dire c'est un incident. Donc voilà, j'avais parlé d'accident et d'incident. Donc voilà, là je vais mettre en route la définition à peu près que je connais. C'est que l'accident, c'est un événement assez grave et particulier qui n'arrive que et qui va entraîner de manière conséquente de quelque chose. Donc voilà, qui est presque irréversible. Donc voilà, c'est ça un accident. À peu près la définition. Donc voilà, je connais pas vraiment bien la définition, mais en général c'est ça. Donc.
Et l'incident, ça n'a rien à voir, c'est autre chose, c'est un événement accessoire. Donc voilà, c'est le fait d'être dans une situation, mais on va dire c'est l'effet. C'est l'effet qui va entraîner telle ou telle chose, mais vous n'êtes que l'effet, vous n'êtes pas la cause. Donc voilà, c'est en fonction de tout un environnement ou toute une causalité de choses. Donc voilà, c'est pour ça que, en général, on attribue la notion de accessoire à un objet. Donc voilà, c'est pour ça que je ne peux pas attribuer ça à un être humain. Donc, mais elle est à prendre en compte pour l'être humain aussi, puisqu'on parle d'incident. Donc voilà. C'est pour ça les notions françaises, elles sont complexes. Euh, donc elle est très subtile, la langue française. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Donc, alors, isolement, ce qu'ils nous disent. Alors, ce qu'ils nous disent, c'est état d'une personne qui vit isolée. Donc voilà. Donc bon, apparemment, elle est reliée à l'état sauvage. Donc voilà. Mais sauvage, c'est pas, chez Rousseau, c'est pas une tare. Hein, donc voilà. C'est tout au contraire. Donc voilà, pour ceux qui ont lu euh, l'inégalité parmi les hommes. Donc voilà, le fondement sur l'inégalité parmi les hommes. Donc celui-là, ben, il est intéressant puisqu'il fait voir que il y a beaucoup de choses qui sont contradictoires donc envers l'homme. L'homme avec un H, donc bien sûr je parle toujours. Donc voilà. J'inclus homme et femme, donc bien sûr c'est pour ça que je dis ça. Alors le fait d'avoir par exemple, là je parle un peu selon mon expérience, après je donnerai mon, mon opinion, parce que c'est toujours une opinion aussi, une expérience. Donc voilà, c'est un oui-dire comme dirait Spinoza, donc vous pouvez pas prendre à la lettre ce que je dis. Donc voilà, ça peut même ne pas vous servir d'exemple, donc voilà, de contre-exemple pour pouvoir argumenter. Au niveau kantien, pour ceux qui sont kantiens, donc, par exemple. Vous voyez, je commence à rentrer un peu en philosophie, donc c'est pour ça que c'est complexe. Ce que je veux dire, c'est au niveau expérience expérimentale, eh ben, vous pouvez être avec un enfant et vous sentir seul, donc voilà, dans la solitude, donc voilà. Euh, je parle pour les mères isolées, donc voilà. C'est pour ça qu'elles refont leur vie aussi. Ça peut être une causalité qui fait qu'elle refait sa vie aussi. Puis bon, elle va pas attendre 1000 ans que la personne revienne si elle peut pas revenir ou si elle a changé de vie aussi. Donc voilà, la solitude, ça permet de construire, de reconstruire. Donc voilà, on peut dire plein de choses hein, sur la solitude. Vous voyez comme quoi je connais un peu le, le sujet. Donc j'avais pas vraiment besoin de lire. Donc j'ai tenté de lire, mais après j'ai laissé. Donc c'est bien comme ça. Alors l'isolement, donc vous pouvez être isolé au niveau d'un comment bah, d'une désadaptation, on va dire. C'est une désadaptation aussi. Tout en sachant que le mot désadaptation, il n'a rien de péjoratif. Donc voilà, ça peut être au niveau de la ville, par exemple, ou de la campagne. Donc voilà, vous pouvez pas vous adapter, par exemple, à la campagne ou à la ville. Donc voilà. Certains sont faits pour vivre à la campagne, d'autres à la ville. Et vice-versa. Donc voilà, selon votre âge. Donc voilà. Et selon vos moyens, puisque plus vous avez de moyens, plus vous pouvez vivre dans la ville, parce que la ville, c'est quand même cher. Donc voilà. Tout en sachant que la campagne, c'est pas donné non plus. Donc, faudrait voir. Donc voilà, j'ai pas assez d'expérience pour ça. Alors, vous voyez, on peut aller loin. Donc, quand on commence un petit peu à réfléchir. Alors, sur l'isolement. Donc, une mère isolée, ou en couple, hein, par exemple aussi. Quelqu'un peut être en couple et puis se sentir isolé. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas d'enfants aussi. Donc, on peut avoir plusieurs exemples. Donc, voilà, on peut avoir aussi une compagnie, un animal. Donc voilà, pour tenir un animal de compagnie, on dit d'ailleurs. Donc moi j'en ai pas parce que j'ai pas assez de place, donc voilà, c'est ça aussi. Donc peut-être que si j'avais une grande maison, j'aurais eu un chien, je sais pas. Donc peut-être des oiseaux, quelque chose comme ça, ou je sais pas. Mais j'aurais eu un animal, ça c'est sûr. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors je continue sur l'isolement. C'était sur la solitude donc. Alors l'isolement, ce qu'il nous dit, c'est un état d'une personne qui reste isolée. Donc fuir l'isolement. Donc, bah, il y a la notion pascalienne, mais ça, je vais pas la donner puisque beaucoup de youtubeurs l'ont donné. Donc voilà. Alors, parce qu'on meurt seul, hein, donc voilà, comme tout le monde sait. Voilà, quand on meurt, eh ben voilà. Mais bon, c'est plus personnel, ça, donc j'en parlerai pas vraiment. Alors, solitude.
Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Dans celui-ci, j'ai pas préparé. Alors, solitude. Alors, du latin solitudo. Solitudo, donc oui. Dévolu. Seul, donc état d'une personne seule, donc qui dit retirer du monde. Donc voilà, vous voyez pourquoi c'est complexe. Retirer du monde, donc en général, on peut pas vraiment se retirer du monde, même si par exemple on vit dans un monastère, ou par exemple la solitude peut rendre fou, donc voilà, par exemple, donc voilà. Elle peut rendre déraisonnable, donc voilà, parce que l'être humain a besoin quand même d'échanges, donc voilà. Donc je parle pour certaines expériences, elles peuvent être entre guillemets mystiques, mais bon, toute solitude peut être très dangereuse, donc voilà, si la solitude elle est vraiment euh, personnelle, donc voilà. Bon, les spécialistes vont comprendre de quoi je parle, donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas approfondir le sujet là, parce que je suis là pour parler que de la solitude, tout simplement. Donc, alors, isolement moral, donc voilà. Donc ça peut être aussi au niveau des différences, donc voilà. Tout le monde n'est pas prêt aussi à s'adapter à telle ou telle chose, donc voilà. Enfin, moi je parle pas pour moi, hein, là bien sûr, hein, les artistes, ils ont dépassé ça. Donc, nous, je peux dire nous, hein, puisque je suis pas tout seul. Alors voilà, lieu dépeuplé, donc voilà. Donc la nature, c'est un endroit de, voilà, de solitude, donc voilà, c'est ce qui est naturel normalement. Donc, alors solitaire, ça n'a rien à voir, donc voilà. Qui est seul, donc voilà. Qui aime à être vivre ou à vivre seul, donc voilà. Donc le fait de dire j'aime être solitaire, enfin moi je trouve qu'il y a une contradiction puisque on peut pas se construire seul, donc voilà, c'est impossible. Donc même le fait déjà de dire solitude, déjà, enfin chez l'artiste pour l'artiste c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de sens, puisque le fait de lire déjà, c'est déjà être en communication avec la personne qui a écrit le livre déjà. Déjà c'est pas vraiment être seul, donc voilà. Donc alors il y a la notion de solipsisme, mais ça je laisse, ça, c'est autre chose. Donc alors, je vais vous donner juste la définition là de ce qu'il nous disent et je vais vous lire mon texte. Et je vais vous présenter mes dessins et ça sera bien. Alors, solitaire. Qui est seul, qui aime vivre seul, humour solitaire donc. Alors, religieux qui vit dans la solitude. Donc voilà, c'est ça ce dont je voulais parler. Donc voilà, l'expérience mystique peut rendre, peut faire péter un câble. Donc voilà, comme dirait l'autre. Donc, en général, il est assisté hein, pour celui qui. Ou une personne qui vit, par exemple, dans une communauté, c'est pas vraiment de la solitude, puisqu'ils sont en communauté. Donc, voilà, par exemple. Vous voyez comme quoi c'est complexe. Donc, alors, solitude, donc, fait d'être solitaire. Donc, voilà, ce qui nous renvoie à ça. Rechercher la solitude. Bon, certains recherchent la solitude, ça peut être une façon de se protéger aussi. Donc, voilà. À un moment donné où vous êtes plus ou moins fragile, eh ben, la personne peut se retirer pour être à même de se reconstruire, par exemple. Ça peut être un état second, donc voilà, la solitude, pour se reconstruire aussi. D'où la solitude sert toujours, donc voilà. Ou après un divorce, hein, donc voilà. Donc, on appelle ça le célibat, mais moi je ne parle pas de célibataire. Ce qui m'intéresse, c'est la réflexion. Je dis pas que la notion célibataire ne m'intéresse pas, tout m'intéresse, mais aujourd'hui je parle de la solitude. Donc c'est plus approprié à la notion éducative pédagogique que j'essaie d'apporter. Donc c'est tout. Donc je m'arrête là. Je vais vous présenter mes dessins et puis cela ira comme ça. Alors j'ai fait celui-ci que j'ai pas encore accroché, donc je n'ai plus de place. Donc voilà. C'est un dessin que j'avais fait déjà et je l'ai refait. Hop. Je l'ai peint, donc voilà. J'ai fait celui-ci aussi, donc je vais vous montrer quand même celui-ci. Et les quatre dessins là, ben, c'est des dessins que j'avais fait déjà sur avec celui d'en haut de la danseuse, c'est sur Pinterest que j'avais fait. Donc voilà. Et les deux en bas, c'est un dessin que j'avais déjà en noir et blanc, que j'avais fait au crayon de papier. En noir et blanc, au crayon de papier. Donc voilà, c'est ça que je veux dire.
Donc, et celui-ci, je vais le décrocher puisque je l'ai juste accroché provisoirement parce que je sais pas où je vais le placer. Donc, je verrai. Je l'ai laissé juste là. J'ai fait celui-ci. C'est pour vous montrer que vous pouvez dessiner, que ça soit au stylo ou je sais, je parle pas aux artistes qui sont meilleurs que moi, bien sûr. Je parle pour ceux qui s'initient à ça. Donc voilà, à l'art, à l'art. Donc vous pouvez dessiner au crayon ou au stylo ou au feutre. Moi je l'ai fait au stylo cette fois-ci. C'est celui que j'ai fait hier. C'est de Léonard de Vinci. Donc voilà, j'ai tenté de le faire, c'est que du stylo. Un petit peu de feutre, j'ai mis un petit peu de feutre. Donc voilà, vous pouvez vous amuser. Donc voilà. Alors je vais lire mon texte et cela ira. Sur la solitude. Alors la solitude, ça peut être relié aussi à la dépression aussi. Donc voilà, hélas. Mais moi je pense que c'est plus le fait de se sentir seul, donc voilà. Mais c'est surtout, moi je le passerais plus dans l'isolement, donc voilà. Il, il faudrait presque deux personnes, donc voilà. Donc pour que je puisse débattre. Donc voilà, quelqu'un qui parle de la solitude, son expérience, et moi j'aurais donné mon avis. Donc voilà, ça aurait été bien là, juste à côté. Là. Alors, euh, alors écrit d'inspiration philosophique, Jimmy. Donc voilà. Alors la solitude est selon l'usage un état dans lequel l'individu éprouve, ressent, bien sûr. C'est le fait de ressentir, parce que c'est intérieur. Ressent le besoin d'être seul. Elle peut se rattacher à une notion d'abandon en fonction de celui ou celle qui la vit ou expérimente. La notion psychanalytique, bien sûr, de l'abandon. Donc là, il y a la région affective, donc voilà, concernant la solitude. Donc, alors c'est plus complexe, je laisse ça à part. Alors, prenant une tournure affective, elle rejoint ce que la personne accepte ou rejette en soi. Donc voilà, c'est un travail de construction, la solitude. Ou de destruction, ça peut être les deux aussi. Alors, parce que vous pouvez tomber dans certaines drogues ou autre chose, donc voilà. Alors, rupture ou union avec sa propre intériorité. Donc voilà, cherchant à se construire ou à se reconstruire. Donc voilà. Voilà, ouais. À la fois utile selon les dispositions que l'on nomme caractère et puis tempérament. Parce que la solitude dépend du caractère, donc voilà. Le caractère, ça ne dépend pas vraiment de nous, donc voilà. Il y a une partie génétique et une partie héréditaire et une partie extérieure, donc voilà, que l'on acquiert selon nos expériences et nos liens sociaux, donc voilà. Ça peut être aussi dans les réseaux sociaux, hein, donc voilà. Le fait de se sentir seul, de se rendre pas utile, de se consacrer beaucoup à Internet aussi, c'est une manière aussi de rompre la solitude aussi. C'est une manière aussi. Donc voilà. Alors à la fois utile selon les dispositions que l'on nomme caractère et puis tempérament. Tempérament c'est ce qui est personnel, donc voilà, c'est ce qui est interne. Donc ça c'est plus une construction physiologique. Donc voilà, que l'on ne peut pas changer. Donc voilà. On peut changer un caractère, mais pas. Enfin, on peut le modifier avec les années, je pense. Mais le tempérament, ce qui est intérieur, je pense pas. Donc d'après la notion philosophique. Donc voilà. Alors, contrairement à l'isolement, le fait d'être mis à l'écart par une désadaptation sociale. Donc voilà. Qui lui repose. Oui, l'isolement. Qui lui repose sur l'accident ou l'incident. Donc voilà ce que j'avais dit. Alors, chez les artistes, donc ça c'est autre chose. Donc bien sûr, parce que je parle plus de manière pédagogique. Donc chez les artistes, ça c'est la source d'inspiration, donc inspiratrice. Alors une nécessité vouée au travail, donc créatif, qu'il décide d'entreprendre, pénible et libérateur. Donc voilà, puisque ça peut retracer beaucoup de choses difficiles. Donc voilà. Donc c'est pas une partie de plaisir, donc voilà, chez l'artiste. Donc voilà. Le fait d'écrire déjà, en général, c'est une sorte de torture. J'en avais parlé. Donc le fait d'écrire, c'est complexe. Donc
alors qu'il décide d'entreprendre, pénible et libérateur. Donc la solitude est un horizon de soi à soi-même. Donc voilà. Alors ainsi l'avantage aurait intérêt de ne point parler de solitude, mais plutôt de sollicitude. Alors, car nous ne sommes jamais vraiment en complète solitude. Donc, le fait de lire, de se remémorer telle ou telle chose. Donc, je ne dis pas maintenant le stade maladif, hein, schizophrénique ou autre chose. Ça, c'est autre chose. Donc voilà, c'est un état pathologique. Ça n'a rien à voir. Donc, alors, faire appel à ses souvenirs est déjà une manière de conjurer ses souvenirs. Donc voilà, la notion du passé. Donc déjà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis j'ai laissé comme ça parce que j'ai pas vraiment de place, hein. J'ai pas enlevé les autres portraits, mais enfin portraits, les autres peintures que j'ai fait parce que je n'ai plus vraiment de place. Donc je laisse comme ça pour l'instant. Donc je verrai bien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis bon dimanche à tous.